Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour plonger dans l'incroyable et ambitieux projet Cross the Ages. Avant de commencer, je tiens à être clair. Nous allons parler de jeux, d'aventures épiques, mais aussi de gains potentiels. Cependant, lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, il est fondamental que vous compreniez que je ne suis pas un conseiller en investissement et que l'investissement comporte des risques élevés. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je suis d'abord un joueur et un lecteur, puis un investisseur dans Cross the Ages aujourd'hui. Si à la fin de cette vidéo, vous l'êtes aussi, rappelez-vous que vous êtes responsable de vos choix. Maintenant, admirons l'incroyable travail qui se cache derrière ce projet. Tout d'abord, rencontrons les deux cerveaux de CTA, deux entrepreneurs hautement qualifiés, Richard Estève et Samy Chlagou. Richard est un expert en finance de marché, tandis que Samy se décrit comme un pur geek. Samy est un collectionneur passionné de cartes Magic et Pokémon depuis son enfance. Il a financé une grande partie du projet Cross the Ages en vendant quelques boîtes de Pokémon datant de 1993 pour des centaines de milliers de dollars. Il possède également plusieurs studios de production de jeux vidéo qui ont généré des millions de téléchargements pour des leaders de l'industrie tels que Nintendo et PlayStation. Mais maintenant, qu'est-ce que CTA ? Richard a proposé l'idée à Samy, combiner la puissance et la sécurité de la blockchain avec un jeu vidéo. Samy, fasciné par le concept, a compris que la clé du succès d'un jeu vidéo réside dans son histoire et sa propriété intellectuelle. À l'instar des jeux emblématiques basés sur des sagas comme Star Wars, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, Samy a proposé de créer une saga épique en 7 livres qui servirait de base à tous leurs jeux vidéo. Pour mener à bien cette tâche monumentale, ils ont engagé 6 écrivains de renom pour les 10 années à venir, dont Arnaud Dolène, Alain Damasio, Pablo Servigné, Héloïse Brésilion, Norbert Merjanian et Fabrice Capizzano. Ces auteurs d'exception ont créé quelque chose de vraiment unique, avec le premier tome de la saga Cross the Ages, la rune et le code. Déjà disponible dans plus de 500 points de vente en France et bientôt traduit dans plus de 10 langues. Le deuxième tome sortira en octobre 2024 et le troisième en décembre 2025. Acclamé par la critique et best-seller sur Amazon et dans des magasins français comme la Fnac et Cultura, l'histoire a été comparée à un brillant mélange d'univers tels que Dune, Avatar, Mad Max et Game of Thrones, et mêle harmonieusement magie, technologie, événements post-apocalyptiques, lutte de pouvoir, dragons, bataille épique, amour, trahison et conspiration. Vous vivrez l'aventure du point de vue de différents personnages, vous vous attacherez à eux quelle que soit leur allégeance et vous serez confronté au choix difficile de savoir qui soutenir dans leur quête de pouvoir. Une fois l'histoire établie, il est temps de créer les jeux vidéo. Et oui, Samy prévoit de créer plusieurs jeux vidéo, dont un TCG, un jeu de cartes à collectionner stratégique, un RPG d'action multijoueur dans le style de Final Fantasy et Genshin Impact, et potentiellement un MOBA, comme League of Legends. La grande nouveauté sans précédent dans l'histoire des jeux vidéo, c'est que tous les jeux seront interconnectés. En d'autres termes, tout le temps que vous passez dans un jeu, la plupart des ressources que vous accumulez et certains actifs seront intemporels grâce à la technologie de la blockchain. Imaginez que tout le temps et l'argent que vous avez consacré à votre licence de jeu préférée puisse être transféré ou accumulé dans les futurs jeux de la même licence. Vous conserveriez le sentiment de progression et auriez même le choix de vendre tous vos avantages à un autre joueur. Oui, vous possédez vraiment tous vos actifs avec Cross the Ages. Et grâce à la blockchain, vous pouvez vendre vos ressources, équipements, cartes, armes et personnages sur une place de marché dédiée. Voici un exemple concret de la façon dont Cross the Ages crée de la valeur dans son TCG. Le jeu propose des cartes de rareté variables, de communes à mythiques, que l'on peut obtenir grâce à un mode de compétition, au mode aventure ou au pack de cartes. Chaque carte peut exister en version foil, qui est 10 fois plus rare que sa contrepartie non foil. Cross the Ages introduit un système d'évolution de type Pokémon, où l'évolution de cartes nécessite du tricell, l'or du joueur, et la combustion d'un certain nombre de cartes de même rareté pour obtenir leur version évoluée connue sous le nom d'alternative. Par exemple, pour faire évoluer une carte Dracofeu mythique, vous devez brûler 3 cartes Dracofeu, ce qui revient à brûler plus d'1 million de dollars, et une grande quantité de tricelle gagnée lors des combats pour obtenir sa version évoluée. De plus, vous avez une chance d'obtenir des grades allant de C, B, A à l'extrême rare grade S. Les grades supérieurs sont synonymes de puissance et de rareté accrue. Cross the Ages va encore plus loin avec des cartes combo alternatives. Par exemple, en brûlant 3 cartes Dracofeu évoluées et en faisant de même avec les cartes Tortank, vous pouvez les combiner pour obtenir une nouvelle carte combo alternative Tortank et Dracofeu.
Toutes les cartes sont dérivées de l'histoire, ce qui permet de prédire facilement quelles cartes auront le plus de valeur et quels combos seront possibles. Imaginez la valeur d'une carte combo mythique comme Cersei Lannister avec Jaime Lannister ou Daenerys Targaryen sur son dragon. Cross the Ages propose des combos similaires et passionnants tirés de son histoire. La valeur et la rareté de ces cartes sont immenses, surtout si vous les obtenez en grade S et que vous brûlez les versions foil pour les rendre 10 fois plus rares. Les quantités étant limitées, plus on brûle de cartes, plus les versions standards deviennent rares, ce qui augmente leur valeur au fil du temps. Toutes les cartes sont fabriquées à la main par des artistes de renom qui ont travaillé sur des licences telles que Marvel, Star Wars et Avatar. CTA met en avant plus de 150 artistes talentueux, leur donnant l'opportunité de présenter leur incroyable création. CTA veille à ce que chaque carte soit utile, en créant des combos entre différents niveaux de rareté, du commun au mythique, impliquant parfois jusqu'à 4, 5 ou même 13 cartes pour créer la carte la plus puissante de chaque saison. Chaque saison est conçue pour être utile et désirable, permettant des combinaisons de cartes d'une saison à l'autre, ce qui maintient l'intérêt des collectionneurs et les incite à compléter leur collection et à optimiser leur deck. Les investisseurs avisés parcourront les livres à la recherche de cartes de valeur qui pourraient devenir très recherchées et prendre de la valeur au fil du temps. Pour finir en beauté sur les cartes, les investisseurs et ou joueurs de chaque saison qui auront complété la collection entière pourront réclamer toutes leurs cartes en physique qui seront toutes reliées par un QR code à leur carte digitale. Ces cartes physiques seront aussi en quantité limitée pour préserver la rareté et la désirabilité, en prenant en compte que les cartes foil seront réclamables aussi physiquement et qu'il y en aura donc 10 fois moins que les cartes non foil. Vous qui regardez cette vidéo et qui avez peur d'avoir raté le train concernant la première saison, n'hésitez pas à aller voir la marketplace officielle de Cross the Ages. Il y a toujours de bonnes affaires à aller chercher. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de nous dans la communauté de CTA sur les réseaux. De plus, pensez que chaque saison sera désirable et auront des combos possibles avec les autres saisons. Donc il ne sera jamais trop tard si vous rejoignez l'aventure en cours de route. Il y aura toujours de l'intérêt à jouer et cumuler des cartes et autres assets sur tous les jeux de Cross the Ages dans le futur. Le joyau de Cross the Ages pourrait être son jeton, le CTA. Il alimente l'ensemble de l'écosystème du projet et est indispensable. Tout comme les gemmes dans Clash of Clans, les jetons CTA permettent de progresser plus rapidement et de débloquer des avantages. La grande différence est que les gemmes que vous achetez dans Clash of Clans ne sont pas les mêmes que dans Clash Royale ou Squad Bursters, qui sont des jeux de la même licence, alors que les jetons CTA que vous possédez dans un jeu sont également valables dans tous les autres jeux. Et encore une fois, la grande différence est que les gemmes de Supercell ne servent qu'à enrichir l'entreprise et n'ont aucune valeur quel que soit le nombre de personnes qui les achètent. Au contraire, un crypto token comme le CTA, essentiel à tout un écosystème dans de multiples jeux vidéo, consommé quotidiennement par des millions de joueurs, la valeur potentielle est immense, comme le début du Bitcoin ou quelque chose du genre, vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas tout. Cross the Edge est plein de surprises. La valeur du jeton est également garantie par un flux de trésorerie régulier provenant de CTA Factory et des terrains situés aux États-Unis, vendant l'énergie excédentaire sans carbone aux clients des centres de données, de l'IA, du minage de Bitcoin et plus encore. Ces terres seront numérisées et disponibles à la vente dans le second jeu Arise, où vous pourrez développer vos terres pour produire des tricelles et des jetons CTA grâce à la revente d'énergie. En tant que joueur, vous défendrez vos terres et attaquerez celles des autres grâce à vos cartes du TCG, de votre personnage Rise et de votre équipement. Piller ou être pillé, telle est la question. Ce qui est important de retenir, c'est qu'avec Arise et les Lands, nous sommes sur un vrai système de play and earn, c'est-à-dire de jouer et gagner, soutenu par une vraie économie réelle et profitable pour assurer une pérennité dans le temps. La cerise sur le gâteau de Cross the Ages, ce sont les Min Pass, des cartes de membres à vie que les premiers investisseurs ont pu obtenir en achetant les packs de cartes premium de la saison 1. Ces Min Pass offrent des avantages significatifs avec 6 niveaux de rareté: rouge, vert, bleu, Legacy, Golden et Golden Legacy. À partir du niveau Golden, Cross the Edge a adopté un système similaire à celui de Charlie la chocolaterie, où chaque paquet de cartes premium de la première saison a 1% de chance de contenir le ticket d'or, le fameux Golden Min Pass. Seuls 5 des 7 Golden Legacy ont été découverts,
Le dernier s'étant vendu à plus de 150 000 $. Les Mine Pass peuvent être utilisés pour acheter des terrains de différents niveaux et obtenir des cartes spéciales rares qui sont ajoutées chaque semaine pendant 13 semaines si vous avez suffisamment de jetons CTA mis en jeu, autrement dit stackés. Ces cartes peuvent être utilisées pour fabriquer la carte la plus puissante de chaque saison qui nécessite une grande quantité de tricelles. Cross the Ages offre de nombreux autres avantages VIP en misant des jetons CTA dans les Mine Pass. Avantages que vous pouvez explorer plus en détail dans le livre blanc, autrement dit le white paper complet de Cross the Ages. Comme vous pouvez le constater, l'innovation et l'ambition de Cross the Ages sont légendaires. Le premier événement majeur a eu lieu en décembre 2023 à Marseille, avec 64 joueurs qualifiés du monde entier qui se sont disputés un prix de plus de 100 000 $. La finale France contre Japon a vu le Japon se voir victorieux. La seconde édition du Heroes Legacy est prévue pour décembre 2024 et les qualifications sont en cours actuellement au moment où je publie cette vidéo. Il est important de rappeler que CTA est encore un jeune projet. Son TCG n'est qu'à 40% de son développement et beaucoup d'améliorations sont encore à implanter au moment où est publiée cette vidéo. De plus, les jeux de cartes sont des jeux de niche. Mais Arise sera vraiment la vitrine de Cross the Ages. C'est sur ce jeu que la team prévoit le plus de rétention de joueurs. Il sera jouable en première phase à partir de décembre 2024 et son développement se déroulera sur plusieurs années après ça. De nombreux membres de l'équipe consacrent leur vie et leur santé à la réussite du projet, avec plus de 180 personnes travaillant quotidiennement dans des studios en France, au Japon ou encore aux États-Unis. C'est une aventure humaine incroyable qui réunit une communauté diversifiée de passionnés autour de ce lore et de ses jeux. Nous avons également signé des partenaires majeurs du jeu vidéo comme Square Enix et Ubisoft, ainsi que des sociétés majeures de crypto-monnaies comme Sandbox, X-Ventures et Animoca Brand. Aucun projet n'a jamais réuni autant d'entreprises de premier plan sous une même bannière. C'est pourquoi je crois en Cross the Ages et que je réalise cette vidéo pour le soutenir afin que vous puissiez découvrir et comprendre cette merveilleuse saga. Rejoignez-nous, faites le premier pas en lisant le premier livre, en téléchargeant et en essayant le jeu Cross the Ages ou en vous connectant avec nous sur Discord ou Telegram. Nous vous attendons car tous ensemble, nous sommes Cross the Ages.